Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Alors ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Je te donne rendez-vous chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante ou un monsieur inspirant, où on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion pro et bien sûr trichothérapie. Alors, si tu veux retrouver ton peps, ta motivation, arrêter de tourner en rond et vraiment mettre en place les bonnes actions qui vont te permettre de reprendre de l'énergie et retrouver le dynamisme que tu avais, voire même un peu plus, retrouver les projets de vie, te sentir plus sereine, vraiment je t'encourage à réserver ton appel offert avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et voir lequel de mes programmes sera le plus adapté pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Aujourd'hui, on va rentrer dans un sujet fascinant qui peut transformer ta vie professionnelle et personnelle. C'est le fait de travailler en fonction de ton cycle hormonal. Donc tu le sais, j'ai même un programme qui s'appelle le bouclier anti-burnout dans lequel on va apprendre à bien identifier nos 4 phases. Et en fonction de ces 4 phases, on va y ajuster notre alimentation, notre organisation, nos routines self-care, un maximum de choses. Je ne dis pas qu'on peut absolument tout calquer sur notre cycle, pas du tout. Mais justement, plus on anticipe, moins on aura de choses, des imprévus à gérer ou au moins on aura de l'anarchie à gérer. Et comme ça, s'il y a des événements indésirables ou des événements imprévus, au moins nous avons l'énergie pour y faire face. De toute façon, vraiment, si tu t'analyses, tu verras qu'il y a des moments où tu es indécise, il y a des moments où tu sais exactement ce que tu veux, il y a des moments où tu as de l'énergie, il y a des moments où tu veux juste dormir, il y a des moments où tu es super motivé, il y a des moments où tu as envie de voir personne. Je reste persuadée, si tu fais un petit bilan rapide des 3 derniers mois, tu verras que tu fluctues. Et c'est tout à fait normal étant donné que tu fonctionnes avec des hormones qui, elles, suivent une courbe, suivent une variation. Donc, je dis pas qu'on dépend complètement de nos hormones, mais elles sont là, elles ont un intérêt, c'est pas pour nous faire chier, elles ont vraiment un but, donc suivons-les, pourquoi pas. Je veux dire, si tu as un guide, tu as un mode d'emploi, pourquoi est-ce que tu te casserais la tête à essayer de trouver comment monter un meuble en le regardant, alors que toi, tu as un mode d'emploi, il suffit de suivre étape 1, étape 2. Pourquoi est-ce qu'on se casserait la tête à vouloir le monter sans ce mode d'emploi ? Nos hormones, c'est un peu comme un mode d'emploi finalement, et ce serait vraiment plus bénéfique pour nous toutes de le suivre. On peut aussi donner l'exemple de la voiture. Tu peux considérer ton cycle menstruel comme une boîte à vitesse où elle te permet de donner le bon rapport pour une conduite fluide, harmonieuse, écologique. Tu vois, ne pas avoir les secousses là où tu freines sec, où tu accélères fort et compagnie. Voilà, tu mets la première quand il le faut, tu passes en deuxième quand il le faut pour vraiment une conduite cool, sans danger, qui ne fait pas mal ni à ta voiture et qui te permet d'anticiper comme il faut. Mais aussi qui permet d'éviter une usure prématurée par exemple de la voiture, du moteur, et surtout de savoir contrôler ta voiture finalement si jamais il y a un enfant qui sort de nulle part ou il y a une voiture devant qui freine sec ou toi t'es dans le bon rapport, t'es dans la bonne vitesse, donc tu anticipes au mieux. Mais de toute façon je pense qu'aujourd'hui ça c'est assez démocratisé où tout le monde sait que la femme elle a des hormones et que ça fluctue et que ça a un impact direct sur son humeur et sur son énergie, mais ça reste un outil très peu utilisé, alors qu'il peut vraiment avoir un réel impact sur ta productivité. Alors ta productivité, c'est pas dans le but d'être plus efficace, faire encore plus de choses en très peu de temps et tout ça, mais juste éviter cette procrastination, éviter de se retrouver débordé par une to-do list interminable, éviter de faire les mauvaises choses au mauvais moment et donc de les faire de manière pénible. C'est plutôt dans ce sens-là. Moi, quand je parle de productivité, c'est surtout pour avoir un quotidien cool, agréable à vivre. C'est pas forcément pour plus de choses en très peu de temps.
Et en plus, si tu vas à l'encontre de ton cycle naturel, donc si tu carbures alors que tu es censé quand même ralentir, c'est le meilleur moyen de rentrer dans cette phase de résistance où tu vas te suradapter et finir en burn-out. Ça peut peut-être paraître sexiste ce que je raconte, mais encore une fois, c'est physiologique. On peut le voir, celle qui se donne 1000 à l'heure sur les 4 phases, elle termine épuisée. Maintenant, pourquoi est-ce que la femme elle est ainsi, pourquoi l'homme il est plus régulier, ça j'y suis pour rien. Donc je pense pas que ce soit sexiste, mais c'est une réalité. C'est une réalité, autant l'accepter et l'utiliser comme un allié et non comme un truc dégueulasse, chiant, lourd, relou. Plutôt utiliser notre cycle comme un outil qui va nous faire du bien, qui va nous aider à mieux gérer notre quotidien, nos émotions, etc. Et non t'as vu, les femmes elles ont leurs règles, c'est dégueulasse, c'est chiant, si je pouvais m'en passer, blablabla. Parce que ça revient à se rejeter, en fait. Ça fait partie de toi. Si tu le rejettes, tu rejettes une partie de toi. Et en plus, une chose sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Alors oui, tu me diras, il y a la contraception. Mais en réalité, on le sait très bien qu'aujourd'hui, la contraception elle a énormément d'effets indésirables. En fait, c'est pas naturel, donc ça peut pas être bon sur le long terme. En réalité, nos hormones sont là et on peut pas les enlever sans nous porter préjudice. On peut pas réellement les contrôler. Donc, on les accepte, on les apprécie, on les accueille et on les utilise dans notre intérêt. Donc pour éviter de se sentir en décalage avec soi-même au final parce qu'on ne fait pas les bonnes choses au bon moment, pour éviter d'aller dans ce stress chronique et d'avoir du mal à en sortir, pour éviter d'arriver à cette baisse de satisfaction, cette baisse de motivation, cette baisse de bonne humeur parce que on a épuisé nos réserves, je vais te partager quelques pistes que tu pourras mettre en place dès la fin de cet épisode pour mieux vivre tes 4 phases hormonales. Petit 1, ça va de soi, il faut connaître ces 4 phases. Parce qu'il y a la théorie, mais ensuite il y a la pratique. Je veux dire, il y a autant de cycles menstruels que de nanas. Certes, on a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et chacune a ses caractéristiques, mais en réalité, quand on arrive sur le terrain, donc dans votre vie, dans votre corps à chacune, tu vas voir que toi, peut-être que pendant l'ovulation, tu réagis pas comme ta meilleure copine ou comme ta voisine. Peut-être que toi, t'as certainement un truc différent. On dit par exemple qu'on rayonne pendant l'ovulation, il y en a qui aiment dormir, c'est tout, c'est la vie. Le plus important, c'est d'analyser son cycle, sur plusieurs, un cycle bien évidemment, minimum 3, et ensuite tu verras un truc se dessiner, une sorte de courbe se dessiner, des envies qui viennent toujours au même moment, des pétages de plomb qui arrivent toujours au même moment, il y a un truc qui va se dessiner et ce sera ton cycle à toi. Donc certes, il y a la théorie, mais il faut passer à la pratique pour se connaître, pour connaître son cycle. Ensuite, tu viens y adapter une alimentation équilibrée, bien évidemment. Donc, riche en fruits, en légumes, en grains entiers, en protéines maigres. Tu mets des épinards, des lentilles, d'autres aliments riches en fer, par exemple, pendant tes règles. Tu réduis la consommation de sucre et d'aliments transformés pendant la période prémenstruelle parce que ça peut aggraver les symptômes. Tu t'hydrates beaucoup. Tu manges bien pendant la phase printemps et été parce que c'est là où tu auras envie de dépenser le plus d'énergie. Donc il faut prévenir, ne pas épuiser tes réserves, donc il faut bien manger. L'alimentation, bien évidemment, elle doit être anti-inflammatoire dans tous les cas. Et là, vraiment, oui, je te renvoie soit vers le programme alimentation anti-inflammatoire, soit carrément vers le programme bouclier anti-burnout où tu vas apprendre à identifier tes 4 phases hormonales, mais aussi à savoir quoi manger, à quel moment. C'est beaucoup plus approfondi. 3e point, ça va être pratiquer des exercices doux. Donc tu as le yoga, tu as la marche. Tout ça peut réduire les crampes et peut améliorer l'humeur. Ça peut être les étirements du matin pour relâcher la tension, les étirements le soir pour relâcher la tension de la journée. Vraiment des trucs assez doux. Non, on veut pas devenir un athlète. Des trucs assez doux, des petites pauses de yoga. Je sais pas moi, comment on appelle déjà les pauses, la pause de l'enfant, la pause du papillon pour soulager les douleurs. Et aussi pourquoi pas sur ta semaine te promener. Te programmer une promenade qui n'a ni but, ni intérêt, ni rien du tout. Juste, je sors, je marche. Je fais le tour de tel endroit. Bon, faut que ce soit quand même joli. Je te demanderai pas d'aller faire un tour dans les magasins, par exemple. Ça, c'est pas relaxant du tout. Un endroit relativement calme et beau à regarder. Peut-être que c'est loin de chez toi, donc tu planifies ça. Mais marcher, se reconnecter à la nature, des exercices doux, des petites pauses de yoga avant de dormir, une pause de yoga dans son lit avant de sortir du lit, des étirements, de la marche, des trucs doux. Ensuite, il y a toutes les huiles essentielles.
Tu as la lavande, la camomille qui ont des propriétés apaisantes et peuvent vraiment t'aider à soulager tes symptômes. Par exemple, tu peux diffuser quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de camomille dans ton espace de vie, bon, toujours en respectant les consignes de ton diffuseur. Tu peux mettre 2 à 3 gouttes d'huile essentielle avec une cuillère à café d'huile de ton choix parce qu'il faut un support gras. Et puis tu masses ton ventre, tes poignets, vraiment pour te soulager. Tu peux ajouter quelques gouttes de la lavande ou de la camomille dans un bain chaud pour une relaxation totale. Voilà, pas la peine de trop se compliquer la vie, mais voilà, avec de la régularité, tu verras, tu constateras des résultats. Ensuite, tu peux passer aux tisanes. Donc, jusqu'ici, on était dans l'aromathérapie. Là, on va passer dans la phytothérapie. Pareil, au lieu d'enchaîner des tasses de café ou de thé, qui soient vert, noir, ce que tu veux, ça reste quand même des excitants. Pourquoi pas passer à des boissons apaisantes. Donc là, tu as des tisanes de menthe poivrée. Tu mets une cuillère à soupe de feuilles séchées de menthe poivrée dans une tasse d'eau bouillante, tu laisses infuser 10 minutes et tu peux boire 2 tasses par jour, par exemple quand tu as mal, pour soulager les douleurs. Ça peut être des tisanes de gingembre. Pareil, le gingembre, il possède des propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques, donc ça peut réduire l'intensité des crampes pendant tes règles, ça peut soulager les nausées. Là, tu peux couper un morceau de racine de gingembre, à peu près, je sais pas moi, 1-2 cm, tu les coupes en fines tranches ou tu utilises du gingembre râpé, mais en tout cas, tu ajoutes le gingembre dans une tasse d'eau bouillante, tu laisses infuser pendant une quinzaine de minutes et tu peux boire 2 tasses aussi par jour pendant tes règles. Ça peut aussi être prendre des compléments alimentaires. Donc, tu as les oméga 3, tu as les vitamines B6 qui peuvent aider à réduire les symptômes menstruels. Et là, pour le coup, vraiment consulte ton médecin avant de commencer quoi que ce soit parce qu'on sait jamais. C'est pas parce que c'est des compléments alimentaires à base de plantes et autres que ça n'a pas de danger. Tu vas voir ton médecin, j'ai mal ici, j'ai mal là, qu'est-ce que je peux ajouter comme complément? Donc, ça peut être des compléments de magnésium pour détendre les muscles. Ça peut être, comme je t'ai dit, de l'oméga 3 ou des vitamines B6 pour réguler les hormones, l'humeur et compagnie, mais ça se discute avec soit une naturopathe, soit un médecin traitant. Il y a même des médecins traitants qui sont phytothérapeutes aujourd'hui, donc eux, ils sont plus calés, mais ça se discute avec un professionnel. Ensuite, à toute la pratique de la méditation et de la respiration profonde. Alors en fait, quand on parle de méditation, je sais que les gens, ça les saoule. Le but, c'est pas de transcender je sais pas quoi, c'est juste d'apprendre à respirer. C'est que... on dit qu'un enfant jusqu'à 5 ans à peu près, il respire de manière abdominale, ok, donc de manière profonde. Et puis, je sais pas, la vie fait que, ça veut dire que nos gamins, en fait, ils sont stressés très jeunes. On perd cette habitude de respirer de manière profonde. On est toujours en mode respiration haute, la respiration au niveau du thorax est rapide, et ça, c'est pas bon. Donc, quand on parle de méditation, c'est surtout pour dire réapprenons à respirer. Donc, on va dire pratiquer de la respiration pour réapprendre à respirer. C'est bizarre, mais c'est vrai. T'as les exercices, par exemple, t'as les fameux exercices de sophro, les 4, 7, 8. Tu inspires pendant 4 secondes, tu retiens ton souffle pendant 7 secondes, puis tu expires pendant 8 secondes. Ou les 3, 6, 9, pareil, tu inspires pendant 3 secondes, tu retiens ton souffle pendant 6 secondes et tu expires pendant 9 secondes. C'est vraiment pas évident. Pour celles qui ne font pas ça régulièrement, c'est vraiment sportif. Donc, prendre le temps de le faire 1 ou 2 fois par jour jusqu'à ce que ça devienne plus facile et plus automatique. Et en fait, la respiration profonde permet de se relaxer, de se détendre et de mieux réfléchir, de réguler ses émotions. Et pourquoi pas utiliser des applications tout simplement de méditation guidée quand on ne sait pas trop par où commencer et comment ça se passe. Il y a même des applications pour la cohérence cardiaque où tu suis la balle qui monte et qui descend et tu verras, c'est pas forcément évident. Bien évidemment, éviter tout ce qui est caféine, tout ce qui est alcool, enfin tout ce qui est excitant au final. C'est des substances qui vont aggraver les symptômes prémenstruels, qui peuvent aussi augmenter la déshydratation et les crampes. Donc on peut remplacer, comme je t'ai dit tout à l'heure, on remplace la caféine par des tisanes, on réduit les boissons alcoolisées parce que faut réduire les boissons alcoolisées. Et puis on peut réduire aussi la cigarette si c'est possible, on réduit le thé si c'est possible. Voilà, tout ce qui est excitant, on réduit au maximum. L'avant-dernier point, je dirais s'assurer un bon sommeil. Parce que franchement, sans un bon sommeil, t'auras beaucoup de mal à réguler ton humeur, à réguler tes émotions.
Du coup, avoir une routine de coucher relaxante pour préparer ce sommeil réparateur, bien manger le soir pour préparer ce sommeil réparateur, éviter les écrans, éviter les excitants. Alors le sport, tout dépend le type de sport que tu fais et tout dépend les gens. Il y en a qui te disent, moi quand je fais du sport, je dors comme un bébé. Il y en a qui te disent, si je fais le sport le soir, après je suis partie jusqu'à 3h du matin. Donc ça, c'est à tester. Les bains, les douches, pareil. Il y en a qui vont te dire, un bain chaud ou une douche chaude me permet de dormir. L'autre, elle va dire, moi je préfère un bain froid ou une douche froide parce que ça me permet de dormir. C'est des tests et ça rentre dans les routines du soir pour préparer un bon sommeil. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, utiliser les huiles essentielles relaxantes, que ce soit en massage, en bain ou en diffusion, mais préparer ta pièce de dodo et aussi te préparer toi à dormir, préparer ton cerveau à dormir. Et après, pourquoi pas dormir plus tôt. On reste devant les écrans jusqu'à des minuit, 1h du matin, en fait... réduire, alors pas du jour au lendemain, mais si tu as pour habitude de dormir à 1h du matin, tu te dis allez aujourd'hui maximum minuit 45 que j'éteins tout et je me couche le lendemain, ou même deux jours plus tard, minuit 30 j'éteins tout et je me couche, et petit à petit tu reviens à ce fameux 22h, parce que tout sommeil qui décolle à partir de 23h n'est pas réparateur. Et enfin, tenir un journal menstruel. Ça va t'aider à comprendre ton cycle, à identifier les déclencheurs de tes symptômes, les déclencheurs de ton stress. Ça va vraiment t'aider à comprendre chaque phase, qu'est-ce qui t'énerve dedans, qu'est-ce qui te fait du bien dedans, qu'est-ce que tu recherches, de quoi tu as besoin. C'est le meilleur moyen de mieux se connaître. Et mieux se connaître reste le meilleur moyen d'éviter le burn-out, parce que tu vas être à l'écoute de toi, tu vas être connecté à tes émotions, donc tu vas anticiper beaucoup de choses. C'est pas une fois que t'es dedans que tu dis « Ah oui, c'est vrai, il y a mes règles qui arrivent ». Non, on doit pouvoir anticiper la période prémenstruelle, on doit pouvoir anticiper l'ovulation, parce que on met les choses en amont. C'est comme ça que c'est efficace. Une fois que t'es dedans, c'est tout, t'es dedans. Faudra attendre le cycle prochain. Donc voilà, tu notes les dates, le début et fin de tes règles, tu notes le début et fin de chaque phase, tu enregistres les symptômes, comment tu te sentais à chaque jour, ton intensité, les émotions que t'as ressenties, vraiment les idées qui ont traversé ton esprit, le mood dans lequel tu étais, et tu utilises ces informations pour dessiner cette fameuse courbe et pouvoir par la suite y adapter ton alimentation, tes routines self-care et tes projets, en fait les actions, les tâches de ton travail professionnel ou de toute ta vie personnelle pourra ainsi tourner, venir s'adapter au mieux sur tes 4 phases. Mais bien évidemment, tu devras quand même apprendre à fonctionner à contre-courant, parce que ça c'est la vie, et tu verras que si tu gagnes énormément d'énergie en adaptant un maximum de choses sur ton cycle, forcément tu auras cette réserve d'énergie pour les événements indésirables, les imprévus et le fameux contre-courant. Et pour faire ce travail, clairement tu as besoin d'être accompagné, tu pourras pas le faire qu'avec du feeling, où on verra au jour le jour. Non, c'est un travail assidu, c'est un travail de fourmi. Tu vas beaucoup procrastiner, donc tu as besoin d'être coaché pendant ces moments-là. Donc soit tu réserves ta séance diagnostique avec moi et on voit ensemble lequel de mes programmes est le plus adapté, soit tu veux vraiment bosser sur ton cycle menstruel, et à ce moment-là, je t'encourage à t'inscrire aux 3 mois de coaching du programme Bouclier Anti-Burnout pour que tu apprennes vraiment à identifier tes phases, savoir comment tu fonctionnes dans chaque phase et ce que tu peux faire et ce que tu ne devrais pas faire dans chaque phase. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast. Tu peux partager cet épisode tout autour de toi. On ne sait jamais le bien qu'il pourrait faire. Si tu veux qu'on échange sur cet épisode ou sur une problématique en particulier en lien avec ton épuisement, tu peux me parler soit via la Safe Play, soit sur Instagram. Tu sais où me trouver. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.